regardez à travers le monde, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. C'est 2013, nous sommes encore avec le pasteur Raymond, l'apôtre Raymond Van de But. Bonjour, apôtre. Bonjour, pasteur Boulou. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on peut se voir 2013. C'est possible, je ne retiens pas les rendez-vous. On était ici le 8 janvier, on a parlé des Mayas, deuxième épisode pour les Mayas. Pourquoi la fête du monde n'a pas eu lieu? Oui, tout à fait. Merci. Oui. Ça, c'est bon. Mais aujourd'hui, on est encore là avec vous. Les gens vous regardent à travers le monde. Beaucoup de gens nous appellent encore pour poser des questions et nous sommes très contents pour cela. L'apôtre est là, il est très connu dans le micro du pasteur Bobo. Juste une question. Annette vient d'organiser goûter pastoral. Et c'est quoi goûter pastoral? Alors, comme nous sommes un réseau d'églises qui a comme priorité les relations, et surtout relations pastorales, nous sommes des amis qui travaillons ensemble pour le royaume de Dieu, ou devrions l'être, devrais-je dire, c'est un objectif à atteindre. Et pour atteindre cet objectif, nous mettons en place des goûters ou des déjeuners, c'est une fois l'un, une fois l'autre, pour mettre les pasteurs ensemble autour du café, du thé, des biscuits, et en Belgique on dit des cooks. Mais bon, ça c'est simplement le moteur pour attirer le poisson, comme on dit chez nous. En fait, c'est une opportunité aussi pour transmettre nos valeurs, transmettre ce qui est important pour nous, comme par exemple au dernier goûter, nous avons dû parler des différentes décisions qui ont été prises au synode fédéral, à la chambre francophone. Qu'est-ce que c'est que le synode? Le synode, c'est un organe administratif et spirituel qui couvre les églises évangéliques en Belgique. Et quel était le message de la synode? Alors le message du synode était que nous avions gagné un grand combat qui dure depuis des années, c'est l'obtention d'un badge au nom du CACPE. Qu'est-ce que c'est que le CAPE? C'est le culte protestant et évangélique. Donc c'est un parapluie, c'est une administration qui gère devant l'État toutes les églises protestantes évangéliques en Belgique. Et c'est quoi le badge? Parce que les gens, on regarde quand on dit on a gagné une bataille. Ça a été une bataille longue et difficile. Et merci Seigneur, nous sommes enfin aboutis à un accord entre l'Église protestante unie de Belgique et ses annexes, ses partenaires et le monde évangélique. Et grâce à Dieu, je pense, et aussi parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans la philosophie, les uns sont plus ouverts, les autres un peu plus larges, on est arrivé à s'harmoniser, s'accorder pour distribuer des badges pour les pasteurs qui attestent qu'ils sont bien ministres du culte protestant et évangélique. Mais la difficulté a été de trouver une définition d'un ministre du culte. Parce que pour l'Église protestante unie de Belgique, c'était pour eux une définition d'une nécessité d'un diplôme académique. Pour nous, nous ne mettons pas la valeur sur le diplôme, mais surtout sur le ministère, l'appel de Dieu, l'onction, le caractère transformé. C'est plus important pour nous que la connaissance. Mais pour un pasteur, le badge va servir à quoi? Alors le badge peut servir d'abord, c'est un badge de notoriété, c'est de dire voilà je suis pasteur. Oui. C'est aussi un ouvre-porte quand on veut visiter les hôpitaux, ou même ne fût-ce que la maison communale pour un document. C'est l'attestation officielle qu'on est bien ministre du culte dans ce pays, du culte protestant. Quelle est la différence entre badge et carte pastorale que nous avons? Il n'y a pas de distinction, sinon que le badge que nous avons eu, parce qu'il a été arrêté, on a arrêté de les fournir fin 2011, c'est que c'était un badge du synode fédéral. Ce n'était pas un badge du culte. C'était signé par un des deux présidents et ça n'avait qu'une valeur interne au synode fédéral, accepté par certaines instances administratives, mais pas par toutes. Dorénavant, le badge que nous allons distribuer, c'est un badge qui représente le culte protestant et évangélique. Ce n'est pas qui? Ce n'était pas le cas avec le badge du synode, ça représentait le synode. Mais ici, c'est un échelon au-dessus, c'est un badge qui vaut, entre guillemets, beaucoup plus que celui unique du synode. Maintenant, chaque pasteur qui
sera dans les définitions du ministre du culte, pourra obtenir ce badge du CACPE, du culte protestant et évangélique. Et quel a été le message principal? Le message principal du goûter pastoral, les pasteurs étaient là. Donc mon message principal, parce qu'il y a eu 3 messages, un du pasteur Otto, un du pasteur John Jupp, et puis le mien. Mais le mien, c'était plutôt, comme je fais partie du conseil administratif du synode, que je siège aussi au culte protestant, je suis dans ce fameux parapluie de ce conseil administratif, exécutif. Et donc là, au synode, nous débattons des problèmes du synode, aussi bien administratifs que spirituels, des 530 et quelques églises que nous représentons dans le pays. Au CACPE, là c'est différent, nous discutons de tout ce qui concerne le culte protestant. Et donc, oui, c'est une marche au-dessus, c'est une lourde responsabilité. Et donc, quand l'État a un problème quelconque avec une église, elle s'adressera toujours d'abord au culte protestant et évangélique, de laquelle nous faisons partie. Nous sommes une des 2 branches en tant que synode. Et donc, alors ça va descendre, du CACPE, ça vient au synode, et du synode dans la dénomination, et la dénomination va devoir gérer ça avec l'Église. Avant de voir le message du pasteur Otto ou du pasteur John Jupp, on dit en 2013, chaque défi, une victoire potentielle. Comment vous expliquez cela? Chaque défi, c'est une victoire potentielle. C'est basé sur mon expérience de vie. En fait, je me suis rendu compte après coup que chaque fois que je me trouvais devant un obstacle, un défi, ou un combat, ou une difficulté, Dieu sait si j'en ai connu comme tout le monde, j'ai appris après recul, après y avoir réfléchi, après avoir obtenu la victoire, que Dieu était là avec ce défi et que ce défi était envoyé par lui afin de transformer quelque chose dans ma vie. C'est pourquoi je dis que chaque difficulté, chaque problème, chaque défi est pour nous un moyen de grandir à un autre niveau. C'est comme un escalier qu'on doit grimper et à chaque victoire, quel que ce soit un petit obstacle ou un gros obstacle, chaque victoire va nous donner une marche à monter. Et on va grandir, on va mûrir et on va aller de victoire en victoire. Mais il faut quand même qu'on accepte d'abord les batailles avant de pouvoir gagner la guerre. Et les chrétiens, ils ont déjà des difficultés avec les batailles, alors comment vont-ils gagner la guerre? C'est pourquoi nous avons fait de cette année 2013, pour nous le défi, c'est de faire comprendre qu'il y a des défis dans la vie et qu'il faut les saisir à bras le corps, lever la tête haute et aller à la victoire. Et avoir la foi comme Gédéon. Amen. Il avait 300 personnes, d'abord beaucoup de personnes, mais après les meilleurs. Il a eu, après avoir tamisé, il a eu 300 personnes, ils ont gagné la bataille, c'était la victoire pour eux. Mais quel a été le message du pasteur Otto et du pasteur John Jupp? Alors, le pasteur Otto a plutôt parlé, lui, du mariage et de la nécessité en tant que pasteur de pouvoir, ou de couple pastoral, je dirais, parce qu'un mariage, c'est 2 personnes, un homme et une femme, il faut le souligner aujourd'hui. Mais donc, pour nous, le mariage est quelque chose, une institution qui est sacrée. Et dans ses vœux, si nous mettons le Seigneur à sa place, nous, en tant que pasteurs, nous devons démontrer qu'il est possible, qu'il est faisable de surmonter toutes les crises que peut connaître un mariage. Et les pasteurs ne sont pas mis sur le côté pour ça. Ils sont défiés aussi, bien souvent. Mais nous affirmons qu'avec l'aide de Dieu, il est toujours possible de trouver une réconciliation. Il s'agit parfois de baisser la tête, de s'humilier, de demander pardon, mais je pense que toute victoire est possible avec le Seigneur. Il n'y a pas de drame trop grand que pour que ça se termine par un divorce. Vous insistez, le mariage c'est entre un homme et une femme, mais on voit le président Obama qui vient de passer, qui vient de prêter serment pour la 2e fois. Directement, il vient et dit il faut beaucoup de liberté pour les homosexuels. Ici en Europe, on sent la pression. Vous êtes mieux placé pour expliquer que peut faire l'Église. Mais par rapport à toute cette pression. Le président Obama, il s'est senti très mal devant
promettre d'obéissance à la Constitution américaine parce qu'il a pris 2 Bibles, lui. Certainement qu'il se sentait mal à l'aise, il devait s'appuyer sur quelque chose doublement solide parce qu'il permet beaucoup de choses maintenant qui ne sont pas du tout dans notre Bible, et donc que le Seigneur le bénisse et le touche parce qu'il a besoin d'un peu revoir clair dans ses positions en tant que président. Mais bon, ceci dit, en Europe c'est encore bien discuté. En France, on a vu 1 million de personnes dans les rues pour défendre le mariage d'un homme et d'une femme, et je crois que c'est encouragé. Ça c'est encourageant. En Belgique, c'est passé en silence parce que c'est passé juste avant des vacances. Les gens n'étaient plus là, n'étaient plus concernés, et malheureusement, cette loi est passée. Mais comme vous voyez, plus de 400 000 personnes marcher. 400 000, 1 million. Non, ça c'était contre l'homosexualité. Oui. Mais il y a eu plus de 400 000 qui ont marché pour l'Europe d'aujourd'hui. Mais plus de 400 000 personnes marchent pour... Oui, on le voit dans toutes les sociétés aujourd'hui. Il y a une grande division qui est presque égale 50-50. Ceux qui sont dans la foi, qui s'accrochent à la morale biblique, à l'éthique biblique, et qui se battent pour cette morale et cette éthique, et puis les gens du monde qui font n'importe quoi, disent n'importe quoi, et bientôt un homme et un chien, ce sera bon aussi, on les mariera devant monsieur le maire, je ne sais pas moi, ça devient n'importe quoi. Et donc, on ne peut pas accepter les concepts du monde et vivre dans ce monde en étant enfant de Dieu. Il faut faire malheureusement partie, nous sommes dans ce monde, mais nous sommes aussi hors de ce monde par notre côté spirituel non charnel. Et c'est là où il faut prendre des positions de plus en plus claires parce qu'elles se perdent, ces positions. Et le message du pasteur John Jupp? Lui, ça avait plutôt trait aux finances. Dans un réseau, il y a de l'argent qui doit circuler. Et ce qu'il a surtout souligné, et aussi devant les crises qui nous attendent, on voit avec ArcelorMittal, 3 000 au chômage, combien de familles ça va faire avec les sous-traitants. Oui, et donc en Belgique surtout, ça bouge très fort. Il faut savoir qu'il faut pouvoir de plus en plus réapprendre à gérer ce qu'on a et pas dépenser ce qu'on n'a pas. Donc John Jupp a souligné l'importance de couper la carte Visa ou la carte de crédit en deux et dire ça me tue quelque part financièrement. C'est très facile d'aller dans un magasin, de choisir ce qu'on a envie, de présenter sa carte Visa, mais ça ne veut pas dire qu'on a cet argent-là. Et donc, on dépense de l'argent qu'on n'a pas et puis on se retrouve en catastrophe. Donc, John Jupp a conseillé à tous ceux qui disposent d'une carte de crédit de la couper en deux et de vivre sur ce qu'on a. Donc ça, c'était en gros son discours. Et dans une Europe en mutation, parlons un peu des jeunes pour terminer, dans une Europe en mutation, quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes? Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui peuvent-ils vivre leur chrétienté, vivre dans une Europe en mutation et garder les valeurs chrétiennes? Mais je suis convaincu que les jeunes ont de grandes capacités. Une fois qu'ils sont touchés par la grâce, ils deviennent des combattants spirituels. S'il y a une armée qui doit se mettre en place, c'est bien notre jeunesse. Elle est déterminée, elle est exaltée, elle veut des changements. C'est assez incroyable ce qu'on constate parmi nos jeunes. Nous rassemblons à peu près 600 jeunes tous les mois inter-églises pour amener ces valeurs nécessaires et répondre aussi à leurs besoins de faire quelque chose. Les jeunes ne sont pas là dans nos églises pour s'asseoir dans les bancs ou pour aller à l'école du dimanche et ce sont des ados ou des trucs comme ça. Non, c'est bien, mais ils veulent autre chose. Ils aspirent à d'autres choses. Sortir dans la rue avec eux, leur donner des capacités d'évangéliser dans les écoles, les soutenir dans leur combat d'étudiants, d'enfants, tout simplement parfois. Il y a beaucoup de crises dans les familles avec les ados aujourd'hui parce que les parents sont trop occupés. Le père, ma mère travaille et ils ont le souci de combattre sur leur lieu de travail, rentrent fatigués à la maison, n'ont plus le temps pour discuter avec les ados, etc. Et c'est le rôle des parents en premier chef et ensuite de l'Église de reprendre le flambeau et de leur donner la possibilité de dire Christ
son désir, son cœur pour vous les jeunes. Vous êtes la flèche, le morceau d'acier au bout de la tige. La tige, c'est le Moyen-Âge, les gens en général, et puis les plumes qui se trouvent au bout de la flèche, ce sont les vieux, les anciens, qui donnent la direction, là c'est le support, et là c'est les jeunes au bout de la flèche. Donc c'est une image, mais elle vaut ce qu'elle vaut parce que c'est ça qui doit se vivre dans les églises. Et malheureusement, dans nos églises, il n'y a pas beaucoup de préoccupations pour la jeunesse. Et ça, c'est dommage, parce que ce n'est pas l'église de demain, c'est l'église avec la vie, avec le vouloir et le pouvoir d'aujourd'hui, de maintenant. Mais Annette a des stratégies claires pour 2013. Oui, bien sûr. Comme on l'a dit, on a une stratégie d'intensifier dans la profondeur ces goûters déjeuners pastoraux, parce que là où les pasteurs se réunissent et s'harmonisent, nous savons qu'il y a des victoires. L'unité est une arme atomique entre les mains de l'Église. Et donc, si déjà dans Annette, les pasteurs peuvent se mettre ensemble pour réfléchir, prier, chercher le cœur de Dieu pour la ville de Bruxelles, pour le pays de la Belgique, nous allons obtenir des résultats. Et donc, nous allons travailler dans ce domaine de ramener les pasteurs à cette combativité, mais ensemble, ensemble, ensemble. Et donc ça, c'est un défi que nous avons, mais elle est victoire. Merci beaucoup. Nous vous saluons, le pasteur Patrick Moubo aux États-Unis, pasteur Barli Bara, pasteur Kabongoui à Kinshasa, et puis pasteur Tovo Mozande aussi à Kinshasa. Nous vous disons bonjour, bonjour. Merci beaucoup. Encore bonne année 2013. Pasteur, un petit mot de la fin. Et puis... Je vous dis au revoir à chacun de vous. C'est toujours un peu compliqué de résumer des choses qui sont très profondes, mais j'ose espérer que la bénédiction repose sur votre ministère aussi, que vous êtes en pleine croissance et développement. J'espère que 2013 sera pour vous une année de prospérité, que le Seigneur vous bénisse. Merci de m'écouter. Amen. Merci beaucoup. Sur la prochaine rendez-vous, Annette, c'est pour mars. Comme réunion d'idées. Ah oui, pour Annette. Oui, pour Annette, c'est la prochaine réunion pastorale, ce sera le 16 mars, oui. Merci beaucoup. Pour nous, en tout cas, dès la semaine prochaine, jeudi prochain, on pourra se revoir avec le pasteur, l'apôtre Raymond Vandebut. Non, je ne voudrais pas raconter des blagues, parce que je serai absent jeudi prochain. Non, l'autre mardi. L'autre mardi, je serai là. Oui. Dans une semaine, on est encore ici avec l'apôtre Raymond. Et il a beaucoup de messages qui vont nous communiquer. Que Dieu le bénisse, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nous bénissons notre sœur Hélène Mbango Paco. Que Dieu te bénisse. Elle fait un bon boulot au secrétariat de Annette. Et de temps à autre aussi, elle collabore avec le micro du pasteur Bobo. Que Dieu la bénisse abondamment. Merci. Amen. Beaucoup. Merci.